L'épée sur votre figurine à imprimer vous plaît pas? Bah, vous pouvez la changer. C'est pas bien difficile. Quoi, vous croyez que si? Bah, attendez, on va vous montrer. C'est pas dur du tout. Bonjour à tous et bienvenue chez Serle Printers. Et oui, c'est pas dur du tout. Vous allez voir. Franchement, on peut mixer des pièces de figurines, changer une main, une tête, une épée, peu importe. Ça va juste être quelque chose qui va prendre du temps, qui va être chronophage si on veut bien le faire, mais absolument pas difficile. Surtout que vous allez pouvoir prendre des éléments sur d'autres figurines ou même trouver des fichiers gratuits sur Thingiverse qui vont vous permettre de faire ça. Et ça va pas être dur du tout. Vous allez voir, on va se servir de 3D Builder. 3D Builder, c'est un programme qui est entièrement gratuit. Pourquoi je le conseille? Parce que c'est une extension de Windows qui marche très bien, qui s'installe tout seul et qui est entièrement gratuite. Alors, elle n'est pas extraordinaire. C'est pas le plus poussé des logiciels pour faire ça, mais gratuit et accessible à tous parce que très bien expliqué et au final très simple. Donc vous allez pouvoir commencer à améliorer vos figurines en changeant plein de petits détails. On voit ça tout de suite. Alors, on va s'aider de la figurine de Morrigan qu'on avait utilisée déjà pour la coupe. Et cette fois-ci, j'ai envie de changer son épée. Donc, je vais me servir de 3D Builder qui est entièrement gratuit. Je vais prendre donc Morrigan et une épée que j'ai trouvée sur Thingiverse, un truc gratuit, qui forcément n'est pas à la bonne dimension et pas de la bonne orientation, mais ça c'est pas grave, on va s'en occuper. Alors là, je vais venir couper. Bon là, je me casse pas trop les pieds à faire une super belle coupe pour avoir un beau buste avec le sortilège sur le côté comme la dernière fois. Ça n'a pas trop d'intérêt dans cette vidéo-là. Je veux surtout vous expliquer comment raccorder l'épée à la place de l'épée. Donc là, je vais venir couper à ras de l'épée. Alors là, ça va me prendre du temps parce qu'il va vraiment falloir que je trouve la bonne inclinaison pour pas bouffer les doigts et pour enlever toute l'épée. Au besoin, il ne faut pas hésiter à couper en plusieurs fois, sur plusieurs plans pour pas être embêté. Là, je peux le faire en un seul coup, mais il faut vraiment que je tourne. Là, vous n'avez pas l'impression, mais j'ai accéléré un peu la vidéo, histoire que vous endormiez pas pendant, mais ça prend vraiment du temps de pivoter, zoomer, revenir et tout. C'est pas difficile en soi, c'est juste long parce qu'il faut vraiment bien vérifier que la coupe va être belle. Une fois coupée, je viens chercher mon autre épée. Je vais la mettre déjà grosso modo à l'échelle de la figurine. Je retravaillerai dessus une fois qu'elle sera plus proche. Et je vais venir la positionner sur la figurine. Alors attention, quand vous la positionnez comme ça, il va falloir vraiment aller voir sur tous les côtés. Vous avez vu, c'est très trompeur. On croyait qu'elle était beaucoup plus proche que ça, alors qu'en fin de compte, elle était déjà loin derrière. Et quand on va tourner, on va voir d'autres plans où ça vous fait le même coup. Vous pensiez qu'elle était juste à côté, mais en fait non, elle est encore très derrière ou très devant, et on n'a pas l'impression. Donc il ne faut pas hésiter à tourner, tourner encore et zoomer. Là, je l'ai déplacée, elle est allée trop loin, alors que quand on regardait sous l'autre angle, on avait l'impression qu'elle n'était pas si mal que ça. Et je vais venir la positionner doucement, à peu près au niveau de là où je veux la mettre. Alors c'est qu'une question de patience, hein. Comme pour le reste, il va falloir l'orienter, la tourner, la faire pivoter, la monter, la descendre, jusqu'au moment où je vais pouvoir être vraiment au bon endroit pour donner l'illusion que c'est vraiment son épée. Donc je parfais toutes les choses en avançant, reculant, pivotant encore et encore, jusqu'au moment où j'arriverai vraiment en face et comme je veux. Là, ça commence sérieusement à prendre forme et à ressembler à quelque chose. Le doigt est même pas inclus dans la garde de l'épée.
Une fois que je l'ai bien positionné, rien de difficile, on va venir sélectionner les deux objets et les fusionner, comme ce que je vous avais expliqué pour la coupe. Je vais le sauvegarder en STL surtout, ce qui va me permettre après de le mettre dans Sheet2Box ou n'importe quel autre programme. Et là, on va pouvoir comparer par rapport à la figurine d'avant. Bon, en faisant abstraction des jambes et tout que j'avais coupé pour gagner du temps et bien vous montrer, mais on va voir que là, elle a changé complètement d'épée et que ça ne pose aucun problème. On a vraiment l'impression que c'est l'épée qu'elle avait. Ce qui lui donne un style totalement différent. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Là, j'ai pris une épée pour vous montrer, mais ça aurait pu être fait avec n'importe quoi. L'important, c'est juste de vous expliquer comment ça fonctionne et comment c'est faisable. Bon, vous avez vu, l'orientation pour mettre le sabre à la place, c'est long, ça prend du temps, il faut tourner des tonnes de fois autour de la figurine pour pouvoir vraiment bien l'assembler, mais au final, ça n'a rien de difficile, c'est qu'une question de patience. Et si vraiment vous voulez des choses qui sortent de l'ordinaire, modifier, donner vraiment du plus, c'est génial parce que vous allez l'imprimer d'un coup. Bien sûr, j'aurais pu couper l'épée, prendre l'autre, les imprimer séparément et les coller. Mais il aurait fallu faire peut-être des rectifications, gratter, poncer. Ça m'aurait pris du temps, au final aussi, et ça n'aurait pas tenu aussi bien. Tandis que là, c'est moulé ensemble, et ça va se passer tout seul. Donc, pourquoi s'en priver? On a des logiciels gratuits qui permettent de le faire. C'est pas difficile. Franchement, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, maintenant, plus aucune excuse. Vous voulez des figurines personnalisées? Eh ben, il n'y a plus qu'à, vous savez comment faire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.